Bonjour, bonsoir, chers amis profanes. Bienvenue dans cette nouvelle capsule pour profanes dans laquelle nous allons parler aujourd'hui des typologies de possession d'un patrimoine immobilier. Un patrimoine immobilier, ce sont l'ensemble des biens immeubles que détient une personne physique ou une personne morale. Lorsqu'on parle d'immeuble ici, on ne fait pas référence à la notion de sens commun, mais plutôt à la conception juridique du terme qui considère un immeuble comme étant tout terrain nu ou bien toute construction qui sont faites sur un terrain et qui ne sont pas susceptibles d'être déplacées. Il existe principalement deux typologies de possession d'un patrimoine immobilier. Il y a la possession en nom propre, il y a également la possession par le biais d'une société. Cette dualité quant à la possession comporte certes des avantages, cependant également n'est pas exempt d'inconvénients que nous allons décortiquer tout au long de notre capsule d'aujourd'hui. La possession en nom propre, c'est lorsque le propriétaire des immeubles décide de garder dans son patrimoine propre les différents immeubles qui lui appartiennent, c'est-à-dire que les titres de propriété de ces immeubles-là sont toujours en son nom. La gestion sous nom propre renferme un certain nombre d'avantages, notamment la pleine propriété, c'est-à-dire que le ou les propriétaires de ces immeubles peuvent utiliser ces immeubles à leur guise, en tirer les fruits, mais aussi ils peuvent également disposer de ces immeubles comme bon leur semble. Il y a également une gestion souple, c'est-à-dire que le ou les propriétaires des immeubles peuvent gérer leurs immeubles comme bon leur semble. Il n'y a pas également d'obligation comptable. Contrairement à la société, les personnes qui gèrent leurs immeubles en nom propre ne sont pas soumises à une obligation de tenue de livres comptables. Il y a également la possibilité de pouvoir utiliser leurs immeubles en hypothèque pour leurs différents prêts en nom propre. Cependant, malgré tous ces avantages, la gestion en nom propre renferme également un certain nombre d'inconvénients, à savoir un endettement en nom propre, c'est-à-dire que toutes les dettes qui vont peser sur l'immeuble vont venir peser sur chacun du ou des propriétaires de cet immeuble-là. On a également un endettement solidaire, c'est-à-dire que le ou les propriétaires des immeubles sont solidairement et indéfiniment responsables de toutes les dettes de ces immeubles-là. On a également une taxation d'office à l'impôt sur le revenu foncier. Également en cas d'indivision, c'est-à-dire que lorsque un même immeuble appartient en même temps à plusieurs personnes, pour sa vente, il faudra obtenir l'accord unanime de tous les propriétaires indivisaires. En somme, c'est ce qu'il y avait principalement à retenir sur la gestion d'un patrimoine immobilier en nom propre. Lors de notre prochaine capsule à venir, nous allons aborder la gestion d'un patrimoine immobilier par le biais d'une société, les avantages et inconvénients qui en découlent. Afin de ne rater aucune miette, nous vous invitons à vous abonner à notre page si vous ne l'avez pas encore fait et aussi à activer la cloche de notification. Et c'est sur ce que nous allons clôturer notre épisode d'aujourd'hui. Nous espérons, comme d'habitude, que cela vous a plu et que vous a été bénéfique également. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions via les commentaires, mais aussi d'aimer la vidéo et de la partager à vos amis passionnés. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. D'ici là, portez-vous bien et profitez des vôtres.